Est-ce que tu te souviens de la toute première carte Pokémon que tu as eue dans les mains? Moi, oui. C'était ce Sulfuras. Et à cette époque-là, j'étais loin de me douter que 15 ans plus tard, ce Sulfuras serait toujours là auprès de moi, accompagné de quelques cartes en plus. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai grandi avec Pokémon, que ce soit avec les cartes, les jeux vidéo ou même l'animé. Cette franchise a bercé mon enfance, puis en grandissant, comme beaucoup, j'ai fini par m'en éloigner. À un moment, on se dit que Pokémon c'est un truc de gosse. Alors on range les cartes, on passe à autre chose. Et puis un jour, la nostalgie te rattrape. Tu replonges dedans un peu par curiosité et tu te rends compte que cette passion, elle n'avait jamais vraiment disparu. Ce que j'ai toujours adoré avec les cartes Pokémon, c'est la richesse artistique qu'il y a derrière chaque carte. D'autant plus dans les dernières sorties. Depuis le début de la série, plus de 350 artistes ont illustré au moins une carte. Certains jouent sur la lumière, d'autres sur la texture, le mouvement, la narration. Et moi, en tant qu'artiste 3D et fan de Pokémon, j'ai eu envie de m'inscrire dans cette lignée en recréant un univers à ma manière autour d'un de mes Pokémon préférés, Groudon. Bon, comme pour chaque projet, j'ai besoin d'inspiration, donc aujourd'hui on est chez Alertite. On va regarder tout ce qui se fait de mieux en termes de cartes Pokémon, les plus belles cartes Pokémon, et on va essayer de trouver quelques Groudons. Allez, let's go. Grand chef, comment ça va? Tu vas bien? Je viens de voir aujourd'hui parce que j'ai besoin d'inspi. Je suis en train de faire une carte Groudon en ce moment, et du coup il me faut de l'inspi à mort. Donc je vais faire mon petit tour et après je reviens de voir si t'as du Groudon. Je suis très chaud. Vas-y, je vais voir si je te trouve ça. Bon, est-ce que t'as des petits Groudons, des petits trucs à mettre sous la dent? J'ai pas que du Groudon, je t'ai trouvé 2-3 trucs sympas. Donc là, je t'ai fait une petite sélection. Ok. Ah ouais, putain, incroyable ça. Quentin, il y en a des trop bien. Ah, il est trop stylé. Il y a un contraste de fou entre le bleu et le rouge. J'aime plutôt bien le décor, tu vois. Tous ces espaces là où on voit le magma de fou, on voit de ça, c'est vraiment en feu quoi. Ça, c'est trop stylé. Ça, c'est sûr qu'on va en mettre sur la carte, des grosses failles avec de la lave dedans. Comme s'il avait détruit tout l'endroit où il est, tu vois. Bon, je pense qu'on est pas mal en termes d'inspi. On va essayer de faire un banger de fou. On va se mettre derrière les logiciels et on va cook. Parce qu'au fond, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est la prolongation de ce que je ressentais enfant. Ce besoin de rêver, d'imaginer, de donner vie à des mondes. Alors j'ai décidé d'unir mes deux passions, la 3D et Pokémon, pour donner naissance à cette carte. En travaillant sur cette carte, j'ai réalisé que Pokémon, c'était bien plus qu'un simple souvenir d'enfance. C'est une source d'inspiration qui traverse le temps, et à travers cette illustration, j'ai pu réaliser un rêve que le moi de 10 ans n'aurait sûrement jamais imaginé possible. Et pour ça, merci Pokémon.